Bon après-midi tout le monde, je suis sur la carretera australe au Chili et je suis en train de rouler avec ce Van Nicolas Notau dont je voudrais parler dans cette vidéo très bref. Mais tout d'abord le paysage, c'est super, c'est incroyable, les glaciers, tout ça, j'aime beaucoup. Alors le vélo, c'est de la marque hollandaise des Pays-Bas qui est expert et producteur de cadres en titanium. Et la première chose qui est très intéressante pour moi, c'est qu'il y a beaucoup d'espace pour les pneus. Ici, j'utilise un 2.6 inch de Schwalbe Norbinek. Et comme vous voyez, les 2.6 ont vraiment assez d'espace. Et officiellement, le cadre a l'espace jusqu'à 2.8. Mais je ne saurais pas dans quelle situation tu aurais besoin de plus que celui-ci. La groupe qu'on y a, c'est le Rohloff. Rohloff 14 vitesses. Et la vitesse se trouve dans ce réservoir interne, disons. C'est aussi le réservoir où on trouve l'huile. Donc ça veut dire que pendant les aventures, le bikepacking, il n'y a pas vraiment le risque que la moue ou la pluie ou le sable ou dis-le-moi pourrait rendre sale le vélo. En fait, il y a beaucoup de poussière, comme vous voyez. Ça, c'est inévitable si on fait du chemin de gravel. Mais la poussière, je dois dire qu'il n'a aucun effet sur l'efficacité de ce groupe. Donc, ça marche très bien. Et je me rends compte du fait que je suis déjà au Chili 16 jours. J'ai déjà fait 1500 km. Donc, je ne vous présente pas le vélo dans son meilleur état. Mais c'est comme chaque aventure à vélo. Il faut le présenter comme il est. Donc, les choses sont comme ils sont maintenant. Voilà. Autre détail que je voudrais juste mentionner. Voilà, j'ai utilisé le drop bar ici. Donc, ça veut dire que pour le système Rohloff, le shifter est ici. Tout au début, je le trouvais un peu embêtant, mais je me suis habitué à ça. Et je dois dire que pour l'école, c'est vraiment agréable de pouvoir changer la vitesse comme ça. Et en plus, en outre, je dois dire que le système vous permet de changer, même sans bouger. Donc, si tout à l'heure je vais partir, ça va rouler très facilement comme ça. Je mets mon GPS ici pour les freins. On utilise 11 speed de Shimano, le Ultegra dans ce cas. Et parlons des freins, j'ai un disque ici, un rotor de 180 mm en avant et arrière, ça sera le 160. Et ça m'offre beaucoup de confort. Les pneus, je les ai installés de façon tubeless, ça veut dire que j'ai pas de tube interne, pas de chambre, donc je peux laisser la pression un peu plus basse. Ça me donne deux avantages. Un, ces routes qui ont beaucoup de, comme on dit en anglais, les washboard, c'est beaucoup plus agréable, beaucoup plus confortable. Et deuxièmement, le risque de creuser le pneu à cause de ça n'existe pas vraiment. Donc ça, c'est vraiment génial. Pour le reste, moi, j'utilise deux tasses de Ortlieb en deux couleurs différentes, puisque je veux juste savoir où tout se trouve. Ici, les vêtements, ici, le reste, la nourriture et tout ça. Et ici, j'utilise un système qui s'appelle XLC. Ce sont des tasses, des bourses pour avant, donc des front back. Et je dois dire que j'aime beaucoup ce système parce que je dois juste ici tirer et je peux le sortir de son cache. Et c'est beaucoup plus facile et efficace que les autres systèmes. Parce qu'autrefois, j'avais le système de BBB par exemple, ou de Blackburn. Et je devais tout chipoter ici, c'est difficile et réinstaller. Et maintenant, c'est juste... Et je peux facilement installer. Donc ce système me plaît beaucoup, je dois dire vraiment beaucoup. Ici, je mets par exemple mon sac à dormir. Ici, c'est le matelas que j'utilise quand je vais dans la tente. Et voilà, c'est ça. Quelques détails du cadre. J'ai ici la chose en titanium aussi. Et ça, c'est mon propre selle. Ça en fait une selle de femme, mais qui est très douce. Donc, pour les grandes aventures à vélo, j'aime beaucoup ça. Étant donné que j'ai fait plusieurs jours longues consécutivement. Et pour le reste, le vélo, je pourrais encore mentionner que les roues que j'utilise sont les DT Swiss U663 qui sont, disons, de qualité industrielle, qui peuvent
portés jusqu'à 180 kg, qui sont très efficaces et qui ont un diamètre interne de 30 mm. Donc pour ce genre de pneus, c'est vraiment idéal. À part de ça, le Blackburn que j'utilise ici, c'est acceptable, mais je dois dire que je ne suis pas très ravi de cette bourse. Dès qu'il y a de l'eau, dès qu'il pluie, je trouverai de l'eau ici dedans. Donc je sais que je ne dois pas mettre mon passeport ici, pas les papiers et tout ça, juste la nourriture. Mais c'est une chose à prendre avec moi pour le futur. Et maintenant, je vais continuer. À ce point, je me trouve à moins de 200 km de la ville de Villa O'Higgins, ce qui est la fin de la carretera austral. C'est-à-dire, j'ai déjà fait 1500 quelque chose et j'aurais fait 1700, presque 800 km quand j'y arrive. Et après de cela, je vais continuer jusqu'en Argentine et je vais jusqu'à Ushuaia, la ville plus sud du monde. Et on appelle ça en espagnol el fin del mundo, la fin du monde. Et ça, c'est ce que je vais faire avec ce vélo, ce Notau par Van Nicolas. Voilà, c'est tout ce que je voulais compartir et conduire de ce vélo. Je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Merci et finissons avec ce bel paysage. Au revoir et merci.